Demain matin, ton réveil va sonner, et tu feras une chose qu'aucun être humain n'a jamais faite pendant 99% de notre histoire. Tu iras travailler. 90 000 heures. C'est le temps que tu passeras au travail dans ta vie, un tiers de toutes tes heures d'éveil. Et pourtant, pendant 300 000 ans, le travail n'existait pas. Pas de réveil, pas de salaire, et pas de patron. Tu te réveillais quand ton corps était prêt, tu t'étirais tranquillement, et tu te posais une seule question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que les gens faisaient, toute la journée? Partons de ce qu'on sait avec certitude. En 1963, l'anthropologue Richard Lee est allé vivre avec les Kung du Botswana, l'un des derniers peuples au monde qui vit encore comme avant l'agriculture, et il a compté, heure par heure, comment ils passaient leur journée. Résultat. Les adultes consacraient à la nourriture environ 2 jours et demi par semaine, c'est-à-dire 17 heures en tout. Tout le reste du temps, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et voici la partie importante. Ce chiffre apparaît partout où les anthropologues regardent. Les Hadza en Tanzanie, les Atchés au Paraguay, les Martus en Australie, des continents différents, des climats différents, et toujours le même résultat, c'est-à-dire de 15 à 20 heures par semaine pour survivre. Toi, probablement, tu en travailles le double. Là, quelqu'un est en train de se dire, mais ce sont des peuples d'aujourd'hui, qui nous dit que les humains anciens vivaient comme ça. Bonne question, et la réponse vient des os. Quand les archéologues comparent les squelettes des chasseurs-cueilleurs avec ceux des premiers paysans, la différence est brutale. Les paysans étaient plus petits, leurs os montrent des carences alimentaires, leurs dents étaient pleines de caries à cause du régime à base de céréales, et leurs colonnes étaient usées par l'arthrite du travail répétitif. Et ils mouraient plus tôt, aussi. Et les squelettes des chasseurs-cueilleurs? Plus grands et plus forts, avec des dents plus saines et de meilleures articulations. Les os racontent une histoire claire. Ils faisaient moins d'efforts, pas plus. Mais la preuve la plus fascinante, c'est une chose qui ne devrait pas exister du tout, si la survie avait été une lutte permanente, l'art. En 1994, en France, des explorateurs découvrent la grotte Chauvet. Et à l'intérieur ils trouvent des chevaux, des lions et des rhinocéros, peints il y a 30 000 ans, avec la perspective, avec les ombres, avec le mouvement. Pas de simple gribouillage. Quelqu'un est resté des heures, peut-être des jours, dans le noir d'une grotte, à peindre des animaux à la lumière du feu. Pas pour manger, pas pour survivre, pour la beauté. Dans la grotte de Blombo, en Afrique du Sud, on a trouvé des coquillages percés il y a 100 000 ans, clairement faits pour être enfilés en collier. La côte la plus proche était à 20 km. Quelqu'un s'est fait 40 km à pied, aller-retour, pour ramasser des coquillages, puis a passé des heures à les percer avec des outils en pierre, pour se faire beau. Et en Allemagne, en 2008, on a découvert une flûte taillée dans un os de vautour, il y a 40 000 ans, avec 5 trous parfaitement espacés. Celui qui l'a faite comprenait la musique. Elle ne servait pas à chasser, elle ne servait pas à se défendre, elle servait à faire de la musique. Voilà ce qu'il faisait quand il ne cherchait pas de nourriture. Il créait, il décorait, il rendait les choses belles. Alors essayons de la reconstruire, cette journée. Tu te réveilles à l'aube. Le feu d'hier soir est encore chaud, et quelqu'un ajoute du bois. On mange ce qui reste, de la viande, du poisson, des bailles, et le petit déjeuner est lent. On discute, on fait des plans vagues. Pas parce qu'il le faut, mais parce que les êtres humains sont comme ça. En milieu de matinée, un petit groupe sort peut-être chasser ou cueillir. Mais voilà le point, on n'y va pas tous les jours. Si la chasse d'il y a 2 jours s'est bien passée, aujourd'hui personne ne quitte le camp. Tu répares tes outils, tu aiguises une lance, tu tresses un panier. Ce n'est pas du travail, parce qu'il n'y a pas d'horloge et personne qui contrôle. Tu le fais parce que savoir bien faire les choses te vaut le respect. Et si on chasse, oublie la poursuite de cinéma. Les humains sont des chasseurs d'endurance. On suit l'animal au trot, pendant des heures, jusqu'à ce qu'il s'écroule de chaleur. Nous sommes la seule espèce qui peut le faire, parce que nous sommes les seuls à transpirer assez pour courir sans surchauffer. Nous ne sommes pas rapides, nous sommes infatigables. La chasse dure de 3 à 6 heures, puis on rentre, on partage, et on mange tous ensemble. Et dès le début de l'après-midi, la partie productive de la journée est terminée. Ce qui se passe ensuite, c'est la chose que nous, les modernes, avons le plus de mal à comprendre. Rien, et en même temps tout. Les gens se reposent, s'assoient à l'ombre pour parler, jouent avec les enfants, s'épouillent les uns les autres, se font des bijoux avec des dents et des coquillages, ou font une sieste. L'anthropologue James Suzman a mesuré que chez les Kung, les adultes passent environ 6 heures par jour dans ce qu'il appelle le temps social. Ce n'est pas du travail et ce n'est pas du sommeil, c'est être ensemble, parler, rire, se raconter des histoires. Et attention, ce n'est pas du temps perdu. Dans un monde sans argent, sans police et sans contrat, ton assurance vie, ce sont les gens qui t'aiment. Si personne ne t'apprécie, personne n'est obligé de partager sa nourriture avec toi quand tu as faim. Ces 6 heures de bavardage, c'est la retraite, la banque et l'assurance, tout à la fois. Puis le soleil se couche, et il se passe une chose extraordinaire. En 2014, l'anthropologue Polly Wiesner a analysé des centaines d'heures de conversations enregistrées chez les Kung. Le jour, des discussions pratiques. Qui a vu des traces, quelles plantes sont prêtes, qui n'a pas partagé équitablement. Mais la nuit, autour du feu, 81% des conversations devenaient des histoires. Des mythes sur la naissance du monde, des ancêtres qui faisaient des choses impossibles, des blagues qui faisaient rire tout le monde. C'est là, soutient Wiesner, qu'est née la culture humaine. Les dieux, les esprits, le passé, le futur. Des choses auxquelles tu ne peux penser que quand tu as le ventre plein et que tu es en sécurité. Et même le sommeil n'était pas comme le tien.
Avant la lumière artificielle, les êtres humains dormaient en deux phases. 4 heures de sommeil, puis environ 2 heures éveillés dans le noir total, à penser, à parler doucement, simplement à être, et puis encore 4 heures. Alors la prochaine fois que tu te réveilles à 2 heures du matin et que tu appelles ça de l'insomnie, sache que tu n'es pas cassé, tu es préhistorique. La voilà, la journée complète. De 4 à 6 heures pour la nourriture et les outils, 6 heures de temps social, 8 heures de sommeil en 2 temps. Et le reste? Se reposer, regarder les nuages, exister, sans devoir justifier son existence par la productivité. Puis, il y a 10 000 ans, quelque chose change. Dans le croissant fertile, quelqu'un commence à planter des graines. C'est l'agriculture. Et l'agriculture est un piège. Et ça vaut la peine de le répéter, parce que ça semble absurde, la plus grande invention de l'humanité est un piège. Ça marche comme ça. Si tu cultives, tu nourris plus de gens veut dire qu'il faut plus de nourriture, et plus de nourriture veut dire plus de champs. En quelques générations, la population explose et on ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes trop nombreux pour vivre de chasse et de cueillette, vous êtes piégés. Et cultiver demande un effort énorme. Labourer, semer, désherber, récolter, et défendre la récolte contre les animaux et les pillards. Les os ne mentent pas. Les premiers paysans travaillaient plus que les chasseurs, mangeaient moins bien, et mouraient plus tôt. Mais la population grandissait quand même. Et avec les villages arrivent les spécialistes, c'est-à-dire les potiers, les tisserands et les forgerons, puis les soldats, les prêtres, les administrateurs. Et à la fin, il arrive, lui, l'emploi, c'est-à-dire l'idée que ton temps appartient à quelqu'un d'autre, en échange de ressources. Quand nous avons construit les villes, le mode de vie originel de l'être humain avait déjà disparu, remplacé par des horaires, des obligations, et par la nécessité de travailler presque toutes nos heures d'éveil, pour survivre dans le système que nous avons nous-mêmes créé. Et donc nous voilà. Toi, tu passeras 90 000 heures à travailler, alors que tes ancêtres en passaient une fraction. Toi, tu dors d'un seul bloc et tu appelles insomnie le réveil de 2 heures du matin, alors que, ces heures-là, il est passé à parler. Toi, tu fais de l'art s'il te reste du temps après le travail, alors que faisait de l'art parce que le temps, il avait. Et parce que c'est ça qu'un être humain fait, quand on le laisse tranquille. Il n'était pas plus pauvre que toi. Il se réveillait chaque matin déjà libre, déjà assez, sans rien à prouver à personne. La vie que tu cours après, en travaillant une existence entière pour pouvoir te l'offrir à la retraite. Eux, ils l'avaient gratuitement, dès le premier jour. Nous ne sommes pas une espèce différente de la leur, mais nous vivons si loin de la façon dont l'être humain a vécu pendant 99% de son histoire, que nous pourrions tout aussi bien l'être. Nous avons échangé la liberté contre la sécurité de la nourriture, et le temps contre la productivité. Et presque aucun d'entre nous ne sait ce que nous avons cédé, parce que personne ne nous a jamais dit que ça existait. Si ce voyage dans le temps t'a plu, abonne-toi, il y en a d'autres qui arrivent.